Bonjour, donc moi c'est Jordan, j'ai 19 ans. Je suis service civique à la mission locale de Blois depuis maintenant 3-4 mois, depuis mars on va dire. Dans la vie de tous les jours, je suis sportif, je fais de la force athlétique en compétition et puis voilà. Ouais. Alors j'ai été président d'une junior association qui avait pour but de faire découvrir le street workout et le parcours. Alors, le street workout, c'est une méthode de musculation au poids du corps, donc sur des barres de traction et tout ça. C'est une activité dérivée un peu de la gym. Il n'y a pas de fédération en France ou quoi, c'est vraiment un sport purement urbain, pardon. Donc voilà. Le parcours, c'est un sport qui existe depuis des années. C'est la pratique du déplacement dans les paysages urbains, donc passer des obstacles, sauter par-dessus des murets, sauter de toit en toit et voilà, gravir des obstacles dans la rue et historiquement échapper à certaines forces de l'ordre. L'objectif c'était de faire découvrir ces passions que moi j'ai découvert par YouTube en partie. Et du coup je voulais vraiment faire partager ce sport que je trouvais agréable à pratiquer. Bien évidemment c'est du sport donc c'est dur physiquement, mais je voulais vraiment le faire découvrir et faire sortir un peu les jeunes de leur train-train routinier, passer leur vie sur internet, etc. Je voulais vraiment qu'ils aillent dans les parcs et faire des tractions, des dips, des pompes, des abdos, etc. Pour découvrir autre chose et faire du sport entre guillemets gratuitement, parce que c'est juste une nécessité avec le besoin. Enfin, je veux dire, le matériel urbain sert tout simplement, donc il n'y a pas besoin de dépenser de licence, d'argent dans le matériel ou quoi que ce soit. C'est vraiment du poids de corps et c'est très très amusant, c'est très ludique. Donc voilà, l'objectif c'était de partager cette passion avec d'autres gens qui ne connaissaient pas ces disciplines. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est parti d'un projet qui était l'appel à projet, un projet proposé par la communauté. Et après, on s'est dit qu'on allait faire ça, donc on s'est renseigné au PIJ de Vendôme, donc le point information jeunesse, où j'ai rencontré Karine Vilco, qui suivait déjà une junior association qui était dirigée par un ami à moi sur du hip-hop cette fois, qui m'a aidé à cerner le truc. Donc on a dû chercher un trésorier, puisque il faut être 3 pour faire une association. Donc moi et mon ami avec qui j'étais pour l'appel à projet, avons cherché un troisième partenaire qui lui aussi faisait de la musculation. Donc voilà, on s'est lancé à 3 là-dessus, on s'est mis d'accord. Et Karine nous a aidé petit à petit à monter l'association en nous donnant les conseils, les moyens financiers, les aides, les personnes à qui il faut aller voir et voilà. Alors c'est parti d'un appel à projet du coup sur la ville de Vendôme. C'est un appel qui proposait aux jeunes de 16 à 30 ans de faire des activités sportives culturelles. Donc je me suis dit pourquoi pas avec un ami avec qui je pratiquais ce sport. Donc on est parti à 2 sur ce projet-là. On voulait dans un premier temps faire une installation de matériel sur la ville. Cela dit, c'était quelque chose de financièrement gros, qu'on n'a pas pu le faire, mais on a rencontré des jeunes parce qu'on a fait notre petite publicité dans la rue et du coup on a fait notre publicité et au fur et à mesure du truc on s'est dit qu'on allait monter une junior association pour vraiment faire durer ce projet que je trouvais vraiment très amusant. Et donc ce projet-là je l'ai fait sur ma période scolaire au lycée. Du coup j'en ai parlé à des jeunes qui avaient besoin d'activités sportives. Donc je leur ai proposé et au fur et à mesure on avait pas mal de jeunes qui étaient potentiellement ciblés dans mon lycée parce que j'ai pas eu le temps de terminer cette association. Mais voilà, quoi. Donc on avait une bonne vingtaine de jeunes sur le projet dans l'association. Donc Karine nous a aidés en partie. Après la junior association qu'elle était déjà en train d'aider, elle s'arrêtait. Donc ils nous ont apporté de l'argent qui leur restait
sur leur compte, entre guillemets, nous a été confié. Sinon, à part ça, Karine Vilco a été la seule à nous aider, petit à petit, nous donner des astuces et nous forger aussi à faire le projet tout seul pour que éventuellement plus tard on puisse monter une association. Voilà, mais j'ai pas eu d'aide en particulier à part Karine. Je le laisserai pas tel quel, ça c'est sûr, mais la seule chose que je modifierais, c'est juste vraiment la réflexion sur à peu près tout et l'assurance, parce que quand on débute en tant que jeune, j'avais 17 ans à cette époque, j'étais pas forcément sûr de moi, je connaissais pas tout ce monde-là. Maintenant que je l'ai découvert, je serais plus sûr de moi. Je sais que c'est pas simple et qu'il faut vraiment beaucoup réfléchir et mettre les idées sur le papier, donc c'est surtout ça que je modifierais, ouais, la prise en charge d'un projet et tout ça. Et vraiment aller voir les bonnes personnes pour l'aide, d'autres personnes qui peuvent m'aider ou même des collaborations parce que ça peut toujours être très très pratique. Donc voilà, c'est la seule chose que je modifierais. Après, sûrement la communication aussi, parce qu'en un an, on n'a pas grand-chose, on n'a pas le temps de vraiment pouvoir faire de la pub, mais en soi, ça reste quand même une bonne expérience en tant que débutant. Quand on découvre, c'est magnifique. Donc non, je modifierais que ça. Alors moi du coup je continuerai dans le sport, pas dans ces pratiques-là, j'ai évolué, j'ai découvert d'autres sports, donc la force athlétique, qui est un sport voisin de l'haltérophilie que je pratique aussi en compétition. Mon projet moi ce serait de faire une formation pour devenir coach sportif, donc un brevet professionnel jeunesse éducation populaire et du sport, domaine musculation, forme sur plateau, dans les sports de force, donc du soulevé de barre, etc. Donc voilà, c'est mon gros projet, moi, c'est de faire une formation pour devenir coach sportif en salle de fitness et musculation. Je lui dirais d'être sûr de lui, déjà de rester comme la tête sur les épaules. C'est bien d'avoir des idées, mais il faut rester un maximum concret. Il faut rester les pieds sur terre, donc vraiment réfléchir au projet pour être sûr que ça se fasse. Après, cela dit, il faut vraiment être audacieux, il ne faut pas avoir peur et proposer des idées. Il n'y a pas d'idées bêtes, il n'y a pas d'idées intelligentes. Donc voilà, rester bien sûr de soi, être bien sûr de son projet surtout. Et d'y aller en avançant et pas reculons, vraiment ne pas hésiter et se lancer parce que ça peut être une très bonne aventure. Donc voilà les conseils que je donnerais à celui qui voudrait éventuellement se lancer.